L'atelier Muranèse restaure et conserve les vitraux anciens. Nous sommes spécialisés pour les monuments historiques et les musées de France. Les vitraux de la cathédrale de Chartres datent du XIIIe siècle. Ça fait partie des vitraux les plus anciens qu'on conserve en France dans un édifice. Et ils ont la particularité d'avoir des dépôts qui sont assez adhérents en face extérieure et surtout un gros encrassement en face intérieure. Là, on a travaillé pour vraiment dégager les surfaces qui étaient complètement engluées. Enfin, les peintures sont complètement engluées par un dépôt très calcaire. Et donc là, on travaille principalement mécaniquement avec un scalpel pour venir dégager la surface. Là, l'objectif de la dépose, c'était non seulement de les nettoyer, de les restaurer, mais par contre aussi de conserver, c'est-à-dire en mettant une verrière de protection à l'arrière et donc ainsi de pouvoir prolonger la vie de ces vitraux-là. L'eau de la pluie ou de la condensation se positionnera sur cette verrière et non plus sur le vitrail. On déplace un petit peu le vitrail qui passe d'une paroi à une œuvre d'art. On la met en avant et on la sécurise comme un tableau. Lorsqu'on a des fractures de verre, on va adapter notre système de colle, mais en fait, on va réussir à reconstituer une pièce telle qu'elle était à l'origine. À partir du moment où il n'y a pas de lacune, en tout cas, on va pouvoir réussir à recoller l'ensemble des morceaux. Lorsqu'il y a des lacunes, par contre, on va couper des morceaux de verre, les adapter exactement à la forme de la lacune. On va utiliser une roulette. Avant, c'était un diamant, mais maintenant, c'est une roulette. Après, on vient le détacher soit en détonnant, soit à la pince. On va les peindre avec une peinture vitrifiable à la grisaille. Grisaille, jaune d'argent, émail, ça dépend vraiment de ce qui est représenté sur la lacune. Et cuire cette pièce-là. Je travaille dans le chantier de l'église de Swansea, dans le Perche. On a récupéré une pièce qui avait beaucoup de fragments et on a retrouvé une lacune à l'intérieur de la pièce. Et là, je trouve qu'il y a des taches qui manquent. Du coup, je vais les appliquer avec une brosse à dents. On n'a aucune recette. C'est vraiment de l'expérimentation, aussi bien au niveau du geste pour avoir le bon effet de projection sur la surface, ou alors pour avoir la bonne teinte. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on fasse des mélanges, il faut qu'on fasse des essais, et donc petit à petit, on arrive à trouver un résultat qui soit correct, convenable. Concernant l'église du Perche, on va avoir des verres anciens qui ont été positionnés dans le vitrail qui dénotent complètement par rapport à l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a un fond coloré qui est dans les tonalités bleues et là on a quelques pièces anciennes qui sont blanches et qui font des puits de lumière visuellement. La demande de la conservatrice a été de conserver les verres anciens mais par contre de mettre en place à l'arrière un verre de doublage qui possède la teinte bleue. Donc ainsi on vient conserver l'histoire de l'œuvre, mais par contre esthétiquement on referme ces blancs par une teinte bleue qui sera positionnée à l'arrière. Une fois que la pièce de restauration est terminée, on va positionner pour la différencier en fait, du verre d'origine un fin ruban de cuivre qui sera très peu visible. Ça va permettre de distinguer en fait, les époques de restauration. Et donc ce fin ruban de cuivre va être après étamé, fer à souder, pour se fondre dans le plomb environnant. Concernant les plus grands chantiers qu'a eu l'atelier, il y a notamment Notre-Dame de Paris suite à l'incendie. On fait partie de ceux qui ont été réquisitionnés dès le début, donc ça a été assez fort à tous les niveaux.
Et à titre un peu plus personnel, pour ma part, ça a été aussi les vitraux de la Villa Majorelle à Nancy, où là on est vraiment sur une autre technique verrière, pas du tout les mêmes problématiques, mais des verres qui sont imprimés, vraiment un travail très graphique qui est assez délicat.